cet événement au travers du regard de nos invités. On a fait connaissance il y a quelques minutes avec Toli Noya qui était pêcheur. Et là, on va tranquillement faire connaissance avec ce joli sourire qui est en face de nous. Oudjouné Fouillé, bonjour. Bonjour. Avec Marilyn, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. La forme? En forme, comme le temps. Ensoleillée. Ah bah, si, Ensoleillé, oui. oui. Si vous êtes voilà, c'est-à-dire si vous êtes comme le temps, c'est-à-dire que vous êtes rayonnante, hein, juste de la petite douceur qui va bien. Vous êtes magnifique avec votre petit collier dans les cheveux et votre robe. Merci beaucoup de nous donner cette image en tout cas. Oudjouné Fouillé, vous êtes donc maraîchère, c'est ça? Agricultrice. Agricultrice. Oui, Depuis combien de temps? ça fait 10 ans. 10 ans. Oui. Et comment on se lance dans l'agriculture 10 ans d'agriculture. Avant ça, vous faisiez quoi, Oudjouné? Ben, 10 ans avant ça, je fais l'agriculture avec mes parents traditionnels, par exemple. C'est pas... c'est traditionnel comme on fait ici à Marais. Au champ, quoi. Au champ, voilà. Planter les ignames. Voilà, c'est pas des hectares comme on fait à la grande terre. Nous, on fait à la mode de chez nous, quoi. C'est traditionnel. Ça veut dire quoi ça, à la mode de chez vous? À la mode de chez nous, ça veut dire c'est des champs de maison, par exemple. C'est pas des grandes parcelles comme... voilà. Oui, comme ceux qui font de l'agriculture, Voilà. en gros, quoi. En gros, comme à la grande terre. par exemple. Vous, votre parcelle par exemple, elle est grande comment? Mais c'est des petites parcelles. Ouais. C'est à droite, à gauche, un À petit gauche. parcelle ici. Voilà, oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous plantez? Moi, je plante d'abord par les ignames. Comme on a la fête des ignames, on prépare le champ d'ignames. C'est des petites parcelles. On plante les ignames. Après les ignames, c'est les patates. Après les patates, c'est les maniocs. C'est le même endroit. Au même, oui, Même parcelle, voilà. Parce qu'il y a justement des légumes qui se plantent ensemble. Quoi. Voilà. On peut pas, Oui, c'est ça. Ok. On plante les ignames d'abord, mais accompagné avec les oignons verts, avec les choux canaques. C'est un peu ça quand on a fini les ignames, on tire, mais on plante le même endroit qu'on a labouré, on plante les patates. Voilà. Mais avec la salade, accompagné avec la salade puis les tomates. D'accord. C'est un peu ça la mode de chez nous. Ça D'accord. pousse bien, Marais? Bien sûr. Du coup, C'est tout bio. c'est le mélange un petit peu, la symbiose des cultures qui font que Voilà. une plante va apporter à l'autre et c'est vraiment de la symbiose quoi. Voilà, C'est ça. C'est ça, ouais. Et ça, comment vous avez appris ça? C'est avec mes parents. C'est mes parents qui nous ont appris de faire tout ça. Ça, donc c'est vraiment des méthodes, des façons de faire, des méthodes, savoir-faire oui. qui Voilà. sont ancestraux, qui remontent à la nuit des temps. Et pourquoi vous avoir décidé à un moment non pas de sortir, mais d'aller dans l'agriculture plus commerciale pourquoi avoir décidé de vendre votre production? Voilà. Nous, on a pensé comme ça, mais c'est avec mon papa aussi, parce qu'il fait des champs. C'est pour la couture, après, c'est pour la maison. En même temps, quand c'est un peu trop, quoi. Pour pas que ce soit perdu. Quoi. Voilà, on va sur Nouméa pour vendre. Ah, que sur Nouméa, mais À Marais, aussi. puis on a créé des marchés par tribal, comme lui, il a créé un marché à Ténan. Moi, je suis de Ténan, moi. Ça fait qu'il a créé un marché, ça fait que le reste, il va avoir un peu de pièces pour... On arrive à trouver sa place quand même, parce que je suppose que déjà à Némoné, il y a beaucoup d'agriculteurs et il y a beaucoup de matières. Quoi. Donc on arrive quand même à vendre, à vivre un petit peu de ça. Oui. Bien sûr, parce que lui, il est pour ça, mon père. Voilà. Donc ça vous apporte un revenu Voilà. qui vous permet de vivre quoi. Voilà, c'est un plus. Surtout si on est fonctionnaire, mais nous, on travaille aussi avec la terre. C'est un plus, surtout avec nous, les marais. Les gens de Némoné, oui. Comment ça se passe une journée type pour vous, Oudjouné? Vous vous réveillez à quelle heure pour pouvoir faire le chant? Je peux vous dire comme ça que si on va au champ, ici à Marais, c'est n'importe quel moment. Voilà. C'est pas programmé
Comme un agriculteur de la Grande Terre, par exemple. Grande Terre. Nous, ici, on se réveille tranquillement et puis on laisse les enfants aller à l'école et puis c'est à ce moment-là. On sait que vous êtes des lève-tôt tranquillement, 5 heures du matin, un truc comme ça. Non. Et Oudjouné, vous êtes une femme, ça c'est évident pour tout le monde. Est-ce que c'est courant qu'une femme se lance dans l'agriculture? Alors vous avez travaillé avec votre papa, enfin vous travaillez toujours avec... donc est-ce que c'est courant pour une femme de se lancer comme vous l'avez fait? Ouais. Oui. Il y a beaucoup ici? Beaucoup ici, oui. Ouais. Il y a beaucoup, il n'y a pas que moi. Elles ont plus la main verte que les hommes ou quoi, les femmes? Maintenant, à ce moment-là, c'est les femmes qui bougent. Voilà. C'est pas pour dire du mal aux maris, mais aux hommes. Mais voilà, c'est nous les mamans qui font beaucoup, oui. Voilà. Et comme on a le marché, ben, ça nous donne du courage pour aller au champ et pour aller vendre au marché et aller sur Nouméa comme la dernière fois. Nous, on sort surtout sur Nouméa pour nos produits de marée. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, Oudjouné, ou pas, dans ce métier? Oui, avec l'igname, ça c'est, on peut dire comme ça que on rencontre c'est avec le temps. Si on plante les ignames, ça dépend du temps. Voilà. On peut dire comme ça aussi que les ignames chez nous ici, c'est par qualité. Si on plante les premières qualités, ça veut dire le Wadrawa, c'est pour le grand chef. Ça fait que les premières qualités, c'est pas des ignames à faire n'importe quoi. Il faut les surveiller, il y a des choses à respecter. La deuxième qualité, c'est un peu pareil. Et puis l'autre, il faut connaître, choisir les bons semences, le beau plan. Sinon, on rencontre toujours c'est à cause de ça. D'accord. Et comment justement ça se choisit les semences pour les ignames? Ben, on peut choisir quand on prend l'igname et puis on va vous montrer comment c'était bien pour planter. Voilà. Mais on ne peut pas dire comme ça parce qu'il y a des taches blanches, la tête c'est pourri, il faut bien choisir. C'est ça la méthode de... On sent que vous êtes fiers quand vous parlez un petit peu de votre production, de votre terre, de vos parcelles, de votre travail. Pourquoi? Ça vient d'où votre fierté? Ben, ma fierté, ça vient du cœur, comme on dit. Ça vient du cœur parce que c'est mon gagne-pain, quoi. Voilà. À la sueur de votre front, comme on dit. C'est ça. Et vous auriez vu dans un autre métier? Non. Après... comme disait tout à l'heure qu'avec le champ, ben, c'est traditionnel. Après, on est lancé dans l'agriculture, l'espace vert, des projets. On est lancé dans des projets. Ouais. Mais ce n'est pas dire qu'on laisse le champ. On lance dans des projets modernes maintenant, mais on tient toujours à faire le champ. Oui. Rester dans l'authenticité. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire ça pendant combien de temps? Et qu'est-ce que vous voudriez qui se passe ensuite après vous? Ce seraient vos enfants qui devraient reprendre? C'est ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est comme ça. C'est nos enfants. Si ce n'est pas nos enfants, c'est nos petits-enfants. D'accord. Mais les jeunes, justement, ils ont toujours cette motivation. Ils veulent rester dans ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on sait, qui descendent sur Nouméa, qui veulent... avoir d'autres travails, quoi. Ben, le temps maintenant, ben, c'est comme ça. Le jeune, il veut descendre sur Nouméa pour trouver du travail. Mais ici à Marais, c'est pas possible que les jeunes descendent sur Nouméa pour avoir du travail, pour avoir l'argent. Ici, c'est naturel pour eux de continuer un petit peu oui, voilà. Ce que les vieux ils ont fait. Voilà. Est-ce que ça pourra remplacer le tourisme du coup? Vous pensez c'est de l'agriculture comme ça, la petite agriculture, les petites parcelles comme vous faites? Oui. Ouais. Oui, bien sûr, parce que là, comme on n'a plus la croisière, mais on reste dans le circuit économique. Quoi. Oui, voilà. Ça continue de fonctionner quand même. Ça continue toujours, voilà. Okay. Ben, merci beaucoup. Merci Oudjouné, c'était un plaisir de faire connaissance avec vous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été là ce matin, pour ce que vous représentez, pour ce que vous faites et ce que vous nous avez dit ce matin. Vraiment, merci beaucoup. Et puis merci aussi à vous. Tioréon. À très bientôt. Au revoir.